Eh bien, chers amis, bonjour à nouveau, soyez à nouveau les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous y trouvez du plaisir et de l'amusement tous les jours qui passent, et tous les sketchs que je fais, même si pour le moment nous sommes un petit peu envahis de Papy Mezzi. Ouais, qu'est-ce que tu ferais sans moi, imbécile? Oh, bah, je sais pas, plein de choses. Ouais, il y en a une que je sais que tu ne ferais pas. Ah, bah, laissez tomber. Ah, bon. C'est toujours mauvais, hein? C'est normal! Pourquoi c'est normal? Tu chantes! Ouais, ça n'a rien à voir, hein. Et puis, ils chantent pas si mal que ça, hein. Ah oui, 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 tu chantes, hein, c'est pour te faire maigrir. Bon, j'ai perdu un petit peu, hein, 2 kilos, enfin 1,7 kg. Ouais, on se demande où ils sont passés. Mon avis, c'est vous, vous m'épuisez, hein, vous prenez ma substance pour vos affaires, et moi, en attendant, ça ne m'arrange pas. Ouais, moi, ça veut rien dire, hein. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être que ta substance, tu la perds en jouant tout ça dans ton coin. Oh, je vous en prie, hein. Je vais pas dire quoi. Ah bah justement, je préfère pas. Hein. Ouais, parce que eux, ils s'imaginent des choses, hein. S'ils savaient. Ben moi, je suis honteux de te voir jouer à des conneries. Oh, bah, c'est comme tout le monde, moi de temps en temps, je joue à un petit jeu, là, hein. Les petites fioles, là, qu'il y a des couleurs, il faut les mettre ensemble. Ouais, 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 je jure. Ils ont trouvé un truc sans fin et l'abruti il a envie de finir, quoi. Et ouais, j'ai connu ça dans le temps, ça s'appelait Gauntlet. Oui, le jeu sur Super NES. Ouais, 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 les jeux vidéo, j'ai bien connu, hein, Gauntlet, hein. Tu penses? Ah là là, un truc sans fin, quoi. Il y avait plus de 100 niveaux, et puis au lieu d'avoir un niveau final comme on a de nos jours, c'était la Nintendo Super NES aussi, c'était comme Atari, quoi. Et fin, ils connaissaient pas, hein. Alors, tu faisais 100 niveaux, et t'arrivais, et pof, t'attendais qu'il y avait un ennemi, il y avait rien, bah non. Bof, oh, bon, c'était pas mal. Bah tiens, on pourrait parler de jeux vidéo, Papy Mezzi. Ouais, pourquoi pas, on peut en parler, hein. J'étais bien en ce temps-là. Ah oui, mais il n'y avait pas de fin, et c'était pas le même pixel. Non, 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 on s'amusait bien quand même, hein. C'est pas comme maintenant. Avec les jeux IA Games, les conneries qui sont jamais finies, quoi, qui te font la moitié du jeu qui est intéressant, et puis t'as l'autre moitié que t'as déjà tout fait, et t'as plus qu'à suivre. Tu sais pas pourquoi, hein. Dragon Age Inquisition, ou bien Mass Effect Andromeda, tu comprends pas, quoi. Vous comprenez pas quoi? Je comprends pas ce que j'y fous, quoi. Je comprends pas. Autant dans Gauntlet, il y avait un dragon qui te crachait, là. Il bombardait, hein, le dragon. Oh là là, il fallait le tuer avec un peu spécial sans casser la fiole pour avoir les pouvoirs magiques. Mais ça servait à rien, il n'y avait pas de fin. Bon, c'est pas mieux quand il y a une fin, quoi. T'as des missions à la con, dans ma allée, on va commencer à Mass Effect Andromeda, tiens. T'arrives avec ton papa qui t'a emmené, ta maman elle est claquée, mais elle est pas claquée, on va congeler, hein, je jure, hein. Et t'arrives, t'as un ordinateur dans la tête, ça c'est les Américains, hein, ils arrivent quelque part, oh, bon, c'était bien, mais il y a eu un cataclysme, hein. L'Américain il arrive, après une fois que c'est pas lui qui a tout cassé, comme dans les pays chez nous, hein. Et les Occidentaux, ils arrivent, il y a quelqu'un qui a cassé la planète avant qu'on arrive pour la polluer, la détruire, oh bah c'est con, hein, qui a fait ça? Ça, tu peux toujours te branler, tu ne le sauras pas, hein, c'est dans l'histoire, hein, tu n'as toujours pas compris, hein. Alors t'arrives, il y a des machines, là, et puis il y a des cartes, les aliens, tiens, ils sont méchants, méchants, ils parlent pas, ils tirent sur les gens, hein, paf, hein. S'en foutent, hein, ils ont un ordinateur dans la cervelle, là, et ils traduisent tout, et en plus, ils ont besoin de se casser les couilles, Champollion, c'est un demeuré, hein, il a passé tant de temps à étudier un caillou, là, à la con, alors que t'as qu'à avoir une IA et hop, tu comprends tout le monde, l'IA, il a pas besoin, la technologie, tu comprends tout. Quand tu penses que de nos jours, tu te fais chier avec un radio-réveil, là, tu sais pas comment que ça fonctionne et que t'as l'alarme à 3 heures du matin, bon, là, tu fais la terraformation d'une planète, hein, on n'en est pas encore là, allez, hop, hein. Oui, vous y allez un peu vite. Voilà, je passe à l'essentiel, qu'est-ce que je raconte? J'arrive sur une planète comme d'habitude, mais c'est les Américains qui arrivent, hein. Les Américains, Anglais, enfin tout ce machin-là, anglo-saxon, quoi. Et j'arrive, hein, il arrive, hein, et paf, ça explose, et il passe par la navette, coupée en deux, et tout le monde passe de l'autre côté, mais personne claquant. Zut, la vitre elle est cassée, il y a l'air qui s'enfuit, il va mourir, non, c'est la vedette, elle peut pas crever.
Les figurants, eux, ils ont pas cette chance-là, ils ont pas de réparation, ils ont rien. Ils apparaissent un petit coup, et tu les vois plus. Pouf, c'est comme dans Star Trek, hein, ça c'est resté, hein. Le Captain Kirk avec Spock et avec le docteur alcoolique McCroy, là, eh ben eux, hein, bon, il y a pas moyen de les tuer, hein. Mais les figurants, chaque fois que tu voyais qu'il y avait des mecs en rouge, en bleu, là, avec eux, pouf, ouais, faisait pas long de feu, hein, c'était fini. Alors j'arrive sur la planète, quelqu'un a tout pété avant qu'on vienne tout polluer, faire de la crasse partout, on n'a pas pu faire le changement climatique nous-mêmes, les cailloux qui volent, il y a même pas chez nous, ça c'est pas possible, hein, allez, on va aller voir. Alors ils se baladent, hein, ils retrouvent tout le monde, enfin, comme je l'ai dit, hein. Les personnages principaux et quelques figurants plus principaux que les autres, hein, ils n'avaient pas envie de se casser le cul à en faire, en voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui sont claqués, il est blessé, il est mort, il est méchant, il est méchant aliens, ils sont méchants, hein. Alors tu y vas, et puis tu trouves la technologie avec ton papa, mais ton papa, il doit claquer, hein. C'est comme dans Walt Disney, les filles, c'est les cigognes qui les apportent, ils n'ont jamais eu de mère, hein. Et le père, il était con, il a pris une femme qu'il aimait pas, il l'a liquidée pour son assurance vie, et paf, il n'y en a plus. Alors, hein, avec son intelligence, il décrypte tout, hein, les Américains, hein, c'est tellement intelligent, ça. Enfin, dans les jeux et au cinéma, parce qu'en vrai... Alors, il décrypte tout, et hop. Et alors, tu découvres quoi? Tu découvres le méchant, il y a une espèce d'asperge qui te parle, là. Il n'y a même pas de partie génitale sexuelle, hein. Ils doivent se reproduire en foutant leur ADN dans les autres gens. La question étant que quand ils ont niqué tous les autres gens, ils se reproduisent comment? Enfin, on va pas se poser de questions, hein, c'est IA Games aussi. Je vais passer un message, t'es complètement débile, t'as des idées à la con, tu vas chez IA Games, hein, tu feras des jeux, et après c'est que ça marche pas. Alors il y a les reliquats, et puis hein, tu vois les robots, et puis tu parles, et tu comprends, puis tu tombes... Hein, ils sont partis à 100 000 dans les vaisseaux, 20 000 par arche, hein. Dans le jeu, hein, c'est moderne ce jeu, c'est moderne, c'est plein de clandestins. Ouais. Ils sont partis de 100 000. Ouais, tu vas sur les planètes, t'as des ennemis, t'en as 8 millions, t'as tué plus de gens qu'il y en avait. C'est incroyable ça. C'est incroyable comment ça se passe, ça je peux quand même pas imaginer. Hein. C'est la plus pure folie. Il y a plus de gens qui sont arrivés avant toi. C'est normal, t'as mis 600 ans, eux, entre-temps, ils ont trouvé, en 24 heures, t'as des cargos de migrants qui arrivent, hein, ils arrivent, hein, parce que les moissonneurs, en attendant, ils ont pété la galaxie, alors à mon avis, ils sont arrivés avant les autres, et ils sont installés, t'as des bandits, t'as des factions, penses-tu que tu vas arriver, que tu vas avoir un truc un peu intelligent, genre gestion, stratégie, non, t'as pas besoin de gérer, hein, tu trouves des ressources, non. T'as pas besoin de trouver du minerai, t'as pas besoin d'avoir des usines, t'as besoin de rien. Voilà, elle est venue avec tout. Au final, mais bon, il y a quand même un truc que je pige pas dans le truc. C'est un truc américain. Là-bas, n'importe qui est armé, même un bébé dans sa pochette, t'as intérêt à faire gaffe que tu regardes pas trop longtemps, ça tue 7 ou 8 flingues. Et ils ont un vaisseau qui a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes, voilà. N'a pas, ensuite, on a envie d'emporter les armes, hein. Par contre, quand t'es sur la planète, là, les autres, là, tout le monde y est armé, mais ils ont dit, on va pas mettre des armes sur notre vaisseau, dans une autre galaxie, on va aller en peu, tiens. Et ouais. Et donc, alors, hein, le papa, tiens, le casque est nouveau cassé, il faut le sauver, c'est rejeton, et il donne son casque à un marre, il voulait plus dedans, et hop, il est mort. Et puis après, hein, il faut retrouver tout le monde, parce que tout le monde s'est perdu, hein. T'avais le pionnier, il est mort, les autres pionniers, ils sont morts aussi, parce qu'ils étaient trop bêtes, hein. Et puis t'as les apprentis pionniers, et puis t'as seulement l'humain, tu peux jouer avec ce que tu veux, le mec ou la fille, tu t'en fous, c'est des jumeaux, tu peux les faire de différentes couleurs, hein. Tu peux même faire tu pourrais faire que c'est un lama et que c'est une girafe, et voilà, c'est bon. Et alors, il faut fouiller, hein, il y a des grandes planètes, hein, tu dois chercher, hein, ils se sont bien amusés, parfois ils te mettent même pas où tu dois chercher, hein. Tu dois aller chercher des cadavres, tu sais pas où, tu sais sur quelle planète, c'est déjà ça, ils ont fait un effort, hein. Où est-ce qu'il est passé, le mort, et s'ils sont partis 100 000, qu'il y a 8 millions qui sont des criminels qui veulent te tuer, qu'il y a différentes factions qui se font la guerre,
qu'ils en ont expulsé, qu'ils en ont tué, qu'ils en ont perdu, ils ont colonisé, ils se sont fait tuer, ils se sont fait attraper, liquider, et tout ça, ils viennent tous ces gens. Ils se sont reproduits sans doute, s'ils sont ils ont rien d'autre à faire. Ils ont fait des enfants, ils sortaient de stase, et goulou goulou, et hop, voilà, et puis ils mettaient quand les enfants, au bout de 15 ans, 20 ans, ils étaient devenus grands, et ben on les mettait au congélateur aussi, on les a ressortis, enfin bon, ça n'a aucun sens, hein, c'est toujours comme dans les Mass Effect qui te font ramasser des trucs, tu trouves du minerai, tu vas chercher ça, ça va servir dans la suite, tu parles, t'as fait le jeu en 12 heures, t'as passé 8 jours à ramasser les ressources pour te dire, bon, là, il faut, pour rien. Vous préfériez dans le temps. Ouais, Gantelet, d'une demi-journée, t'avais tout rincé, t'étais content. Maintenant, qu'est-ce que t'es content, t'as une asperge qui te parle là. Moi, je suis le chef des kékertes et je vais te faire dedans. Voilà. Ouais. Alors, c'est la même histoire, quoi, qu'avec l'autre. C'est la même histoire qu'avec les moissonneurs. T'as la même histoire parce que tu trouves les reliquats. Ces machines, elles savent pas ce qu'elles font. Celui-là qui les a faites, ils savent pas pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles font, mais elles y sont. C'est comme les cartes, ils sont là depuis toujours, Mathusalem, mais ils savent pas, ils ont pas encore attrapé tous les angaras. Ils ont fait une pause, hein, ils ont attendu que t'arrives, hein, et voilà, t'arrives. Et puis alors, donc t'as une race qui phagocyte les autres, si tu veux, ils les contaminent, ils en font des cartes. Et alors t'arrives, hein, tout d'un coup, ils ont plus de troupes, ils ont plus rien, tout est mal barré. Ah là. Oui. Ce qui est extraordinaire, hein, c'est le scénariste, quoi. Et pourquoi ça? Le mec qui a fait ça, ça m'étonne pas que ça va mal, le cinéma, en ce moment. Pourquoi donc? Tout simplement, il fait de plus en plus sombre, une minute, hein. On va allumer la lumière, hein, parce que s'il fait sombre, ça allait, là, tantôt, ça va plus. Allez, hop. Voilà, ça sera mieux. Ça sera mieux comme ça, hein, parce que si c'est pour parler du côté obscur de la force, c'est pas la peine, hein. On peut aussi en parler des Jedi, hein, t'es mieux d'être un Sith, hein, tu finis pas dans ta grotte comme un homme des cavernes, hein. Enfin bon. Alors, hein, où est-ce qu'on en était encore, hein? Donc les cartes, ils sont tout pleins la meute en rue, tous les liquides, ils s'en foutent, leur compte. Il s'en fout, il ramasse toutes les poubelles, il a trop une décharge, il ramasse les saloperies, là, il sait pas ce qu'il prend. Mais toi, t'es intelligent, t'es un être humain anglo-saxon super intelligent, t'as débarqué, là. Hein, tu viens de débarquer, l'autre il a passé toute sa vie, là, des décennies, mais il a rien compris, il était trop bête, hein, les aliens, ils sont cons, c'est comme dans Stargate, hein, les gognougnou, ils ont des rayons laser, mais ils ont pas vu venir les quatre couillons avec leur pétoir, là, qu'ils les tuent tous, hein. Les autres peuples de la galaxie qui étaient plus évolués que les humains, ils étaient tellement cons, ils se sont fait niquer, hein. Enfin bon. Alors, naturellement. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, hein, c'est que, comme je l'ai dit, quand t'as fait la moitié du chemin, t'as fait, je sais pas, ils ont mis des systèmes, tu peux explorer, voilà. Le truc du minerai, on va faire des arbres, on va faire des vaisseaux, on va faire des chars. Ah non, on fait rien? Allez, j'ai trouvé, ça fait des points, voilà, le droit du minerai, hein. Tiens, des armes, chouette, je peux faire des armes puissantes, attends, elles vont par, elles vont par niveau. Donc, du fait que si je suis niveau 10, je me fais une arme niveau 10, ça équivaut que je suis niveau 80 et que je fais une arme niveau 80. Et après, ils sont même plus donné la peine de continuer. Je crois que c'est 75-80 le niveau des armes, et après, ils sont dit, le jeu est quand même tellement con, ils iront pas jusque-là, hein. Et donc, t'as plus d'armes. Et moi, ce que je comprends pas, c'est au début, t'arrives, à un moment donné, dans le jeu, t'as un certain niveau, tu tires dans la tête du mec, ta tête, elle éclate. Jusque-là, je trouve ça normal. Mais puis, au plus puissant tu deviens, au plus puissant devient ton arme, au plus tu dois tirer 3 fois dans la tête du mec pour qu'il veuille bien claquer. Ouais. Ça vaut bien la peine. Mon avis, ce jeu, c'était fait pour que tu essayes, hein. Tu restes niveau 15, 20, 25, 30, et voilà, t'as fini le jeu, tu le ranges, t'as fini. Ouais, parce que pourquoi se casser la tête? C'est vrai que t'arrives dans un autre univers, hein. Et puis, pourquoi se casser le cul, aller chercher tout? Quand tu vas dans un caveau, tu fais le ping-ping, d'abord, tu comprends rien, mais eux, ils comprennent tout, hein. Ils comprennent tout, ils savent tout,
Ouais, je me demande pourquoi tu dois te casser le cul à aller chercher des symboles à la con puisque tu les connais. Ah, il y a 4 symboles. Ah, j'ai pas trouvé le symbole, mais qui est le symbole? Allez, je vais scanner. Ah, un mulot, un ver de terre. Ah, je vais scanner, j'ai des points d'intelligence. Oh, je suis intelligent. Ah, un caillou, je vais scanner le caillou, hein. Et puis, bon, pour meubler un peu et pour te faire courir, tu dois aller chercher les pierres précieuses, tu dois aller chercher de quoi faire de la bière. Ah ouais, parce que les bijoux et se bourrer la gueule, c'est universellement sain. Et alors tu te balades, c'est pas des plantes médicinales, hein, tu vas pas chercher des plantes pour c'est un peu pour la nourriture, mais tu cherches aussi pour faire de la bière, hein, de l'alcool, hein, de la bibine, hein, parce que t'as besoin. Hein. À mon avis, ceux qui ont fait le jeu, ils en avaient particulièrement besoin. Alors, hein, bon, alors tu te promènes, hein, oh, c'est immense, oh, tu roules avec ta voiture, j'ai envie des montagnes. Ah, il faut faire le tour de la montagne. Ah, il faut se promener là. Ah, on va aller là. Tiens, oui, tu peux pas prendre ta bagnole. Ouais, ça devait être un qui aimait faire les randonnées à mon avis. Alors, donc, on va pas trop tirer sur tout ça. Ah, Caporal Matou, vous venez écouter l'histoire, hein. Oh, bah oui, mais Jikiki n'est pas encore dans l'histoire, hein. Vous attendrez un peu, hein. Hein, Caporal Matou? Ah, oui, oui. Hein, vous allez mettre des poils sur mon pantalon, hein. Et donc... Allez, viens écouter l'histoire, j'ai au moins un abonné. C'est toujours ça de prix. Et donc, Papy Mezzi? Ah, bah alors, hein, tu sais, c'est plus marrant là-dedans, tu cherches les arches, hein, la tienne est arrivée, elle n'est pas arrivée, bon, ils arriveront bien. Alors tu cherches, il y en a un qui a balancé ses passagers, il faut les retrouver, puis il faut plus les retrouver, t'as retrouvé le bon, il va le faire lui-même, hein. Et puis après, bah, tu trouves les assaris avec l'autre, la blondasse qui est à tes côtés, là, qui est un mec, on dirait Captain Marvel que tu l'aimes pas parce qu'elle est chiante, elle te casse les pieds avec son histoire des guerriers assaris, une guerrière assaris, j'ai fait pan cul tout le monde, et moi, la chef, elle est super chef, et après, tu te rends compte que la super chef, elle est complètement tarte. Elle a laissé mourir sa pionnière, et tout le monde est mort, et elle fait des conneries, et alors après, oh, Sarissa, elle est pas bien, hein, la blonde, elle est pas contente, alors à la place, elle va planter des roses, voilà, ça l'occupera, elle devient fleuriste, quoi, après avoir été combattante d'élite, hein, parce qu'elle a les pouvoirs les plus puissants de l'univers, hein, je sais pas... Et elle est aussi agréable que Captain Marvel, hein. Tu la trouves aussi, oh, elle est super cool, hein. Ah, qu'est-ce que tu te trimbales ce machin. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu dois travailler, il n'y en a aucun, à part l'autre, là, le Krogan qui est doublé par celui-là qui double Bugs Bunny, c'est un peu mieux, c'est déjà plus sympathique, hein, un peu plus léger. Sinon, les autres, tu te trimbales une bande d'andouilles, des couillons qui servent à rien, qui t'embêtent, hein. Tu peux avoir des amourettes avec l'un, l'autre, mais bon, les amourettes, t'as intérêt à prendre la sari, quoi, parce que la sari, c'est la mourette qui est la plus longue, hein, mieux faite, hein. Enfin, moi, je joue une femme, alors je sais pas ce que ça donne avec les hommes. Je suppose qu'ils se sont peut-être donné la peine que ça soit plus que, hein, autre chose. Enfin bon, passons. Alors, hein, ce qui est formidable chez IA Games, hein, ils sont tellement cons pour écrire des histoires qui tiennent la route. Donc, tu vas sauver l'arche Asari. Tu montes à bord du vaisseau. Non, c'est pas l'Asari. C'est les Galariens. Et avec les Galariens à la Sari, tu montes pas dans le vaisseau, tu la sauves, ils étaient trop cons, les cartes ils ont abordé, et puis Cloup, et ils savaient pas comment faire, une fois qu'ils sont montés à bord, tu montes, tu les tues tous, tu sauves les Alsari, puis après tu remets ça avec les Galariens, tu montes dans le vaisseau, tu vas du vaisseau de l'arche, tu vas dans le vaisseau amiral de l'Archonte, hein. Ils ont des armes, hein. Oh, ils ont des armes, c'est con. Ouais, eux, ils en ont, quoi. Eux, ils ont pensé à avoir des armes. Nous, ils ont des vaisseaux, mais ils ont pas d'armes sur leur vaisseau, c'est con, hein. C'est sûr, hein, les mecs qui ont imaginé ça. Oh, on va fuir les moissonneurs, hein, des armes qui tuent tout le monde. Hein, on va pas prendre d'armes avec, on va prendre des armes, mais pas sur les vaisseaux. On va pas armer les vaisseaux, hein. On est gentils, peace and love. Donc, tu montes à bord du vaisseau. Bah, au lieu de mettre une bombe dans le vaisseau pour tuer l'Archonte du premier coup, comme il est à bord. Bah non, on va mettre une arme électromagnétique pour qu'il sache plus tirer. Et puis l'arme électromagnétique, bah, il sait plus tirer, mais ça dure pas éternellement. Moi, je me demande pourquoi on détruit pas les réacteurs, pourquoi on fait pas sauter le vaisseau, on aurait fini Archonte. Bah non, tu te fais attraper par ce couillon, et il te plante un truc dans le corps, et tout le monde s'en fout de ce qu'on t'a planté dans le corps, tu meurs, mais
mettre l'intelligence artificielle te ramène à la vie, allez hop, allez on repart, hein, on s'en fout, hein, oh. Et puis le couillon d'Arconte, il les a attrapés dans un champ magnétique, il s'est dit, ah bon je vais les laisser là, tiens. Il a revu Austin Power, un docteur d'enfer, il s'est dit, ah bon je vais les laisser là, sans surveillance, ils vont bien rester, allez, je vais aller faire mes courses, tiens. Ah, bah qu'est-ce que je dois acheter? Des radis, des betteraves, et puis je dois tertiser toute la galaxie, allez, pas le temps, allez, on y va. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Ah, toi, ferme-la, c'est moi qui parle. Oh, bonute. Non, non, c'est moi qui parle. Alors, voilà, l'histoire, elle aurait été finie. Voilà, t'as fini, tu l'aurais pété son vaisseau, tu l'aurais tué, voilà. Maintenant, les mecs, ils se sont dit, on va encore faire plus long, hein, c'est déjà immense, t'as plein de missions à la con, genre, tu dois faire péter des trucs sur une planète, et si tu pars de la planète, après, tu sais plus exactement où tu dois les faire péter, qu'est-ce que tu dois faire. En fait, donc, c'est pour... ce sont des qui sont pour la domination mondiale, quoi, parce que quand tu vas sur ces mondes, les types qui t'attaquent, ce sont des gens qui sont venus avec toi, mais qui sont devenus méchants parce qu'ils veulent plus obéir à l'autorité, c'est des anarchistes. C'est des qui ont suivi Greta Thunberg. Alors toi, tu dois les combattre, hein, sans doute, je sais pas, parce que tu les tues ou que tu les tues pas, et de toute façon, comme le jeu, il arrête pas d'en mettre d'autres, je te dis, tu joues un peu à ce jeu, t'aurais fumé tous les gens qui sont partis de la galaxie. Ah oui, pire que les moissonneurs, hein, c'est terrible. Et donc, t'as aucun objectif, tu te balades, hein, y a les Angara qui t'aiment pas, t'as les Crocanes qui t'aiment pas, t'as les autres qui sont ici, là, y en a pas, bon, on s'en fout, hein. Et donc, après, tu dois aller trouver Méridiane, ah, bah oui, c'est sûr, il y a une race qui a créé la vie, ils ont fait des trucs incroyables, hein. Ils ont été les plus intelligents, et donc ces gens super évolués, ils ont été pulvérisés, pétés, tu les trouves pas, d'ailleurs tu les cherches pas, tu t'en fous, ah, bah tiens, ah, des machines ultra perfectionnées qui les a créées, mais on s'en fout, hein. Bon, pourquoi on va s'emmerder avec ça? On va faire comme dans Mass Effect, hein. Ça partait bien avec les moissonneurs, à partir du 2, ça a commencé à dérailler, au 3, je dis pas, c'était le naufrage total, hein. Ah, ça, quand on prend les gens pour des cons, au niveau de scénaristique, les mecs, d'accord, c'est votre œuvre, c'est votre truc, hein, mais c'est notre fric, c'est nous qui vous permettons de vivre, les mecs, hein. Il va falloir se mettre ça dans la tête, hein. Tu fais ton petit jeu, c'est ton jeu à toi, mais c'est ton jeu, c'est caca, moi pas acheter caca, hein. J'ai acheté en solde, pas cher. Ah, Mass Effect les 3, ça j'ai payé cher parce que je croyais que ça avait une chute intéressante, hein. Et tu parles. Enfin bon, alors ils étaient dans leur délire, hein, et puis là, bon, tout en fou, qui a créé ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein, tu cherches même pas, tu trouves même pas des momies, c'est pas comme dans Mass Effect 1 que les protéins, qui sont pas les protéins, que t'arrives sur la planète, que tu trouves des statues qui ressemblent à quelque chose, un peu comme ça, ben l'autre, on s'en fout. Là, on s'en fout, ils sont venus, il y a eu un orage, ils sont partis, ils ont laissé tout derrière eux, voilà. Et puis t'arrives, toi, un chimpanzé, à peine évolué, ben tu traduis tout, tu trouves tout mieux qu'eux, tu fais mieux qu'eux, ils étaient cons, ils ont tout créé, mais ils ont attendu après des Amerlocs, sans doute, hein, c'est sans doute comme ça, on leur a laissé, hein, on leur a laissé le mode d'emploi. Alors après, tu dois courir sur une station spatiale, là, où les autres, ils sont là depuis tout le temps, mais ils ont rien trouvé, ils sont trop bêtes, hein. Et toi, l'humain, il doit trouver, t'es intelligent, t'es américain, t'es canadien, t'es anglais, enfin tous ces trucs-là qui se sont tous unis. On a vu ce que ça a donné, hein. Heureusement que c'est des jeux, hein. Se sont tous unis contre la Russie, on voit ce que ça donne en Ukraine, hein. Voilà. Alors t'arrives, hein, là, tu vas raccourcir un peu l'histoire, hein, parce que tu suis toujours la grande asperge que t'en as rien à foutre. Franchement, il a pas de charisme, il est doublé avec une voix à la noix, il a des dialogues à la noix, il est là, moi j'ai trouvé le secret de l'univers. Tu t'en fous, dans le fond. Toi, t'as une jolie machine, tu tapotes dessus, il fait ce qu'il te dit, enfin, ce que tu veux qu'il fasse, hein, il te donne de l'eau et tout, bon, toi t'es content, hein. En fait, c'est un peu la station de Revan dans Kotor, quoi. C'est le même principe, on va pas se casser les couilles, hein. On va reprendre le même principe. Donc, en fait, ils ont fait des choses qui, grâce comme ça, te créent tout, te terraforment, et c'est pour toi. Là, on t'avait quand même expliqué pourquoi les Rakata, ils avaient perdu le lien avec la force, et ils avaient dû laisser la station pour que Revan la trouve. Donc c'était logique. Maintenant, on s'en fout, ils sont partis. Ils ont eu mal, ils ont pris leur retraite, hein, ils ont fait les Angara, ils ont trouvé ce truc-là.
il était à la con, et ils se sont dit, allez, on s'en va, il y a le fléau, comme quoi quelqu'un leur a peut-être fait la guerre, peut-être que c'est eux qui ont fait une expérience qui leur a pété à la tronche, peut-être qu'ils avaient des dissidents, une guerre civile, ah bon, on s'en fout, allez. Ah, on devait faire le 2, on aurait peut-être, se serait penché sur la question pour le 2, mais comme le 1 était un gros bide, on va pas faire le 2, hein. Ils vont en faire un Mass Effect 4 qui sera pas vraiment le cinquième parce que ça sera le quatrième, et on va essayer de réparer Andromeda sans doute, hein, ils vont aller, et voilà, ils vont refaire l'histoire. Ça va être comme dans Dragon Age, ce truc qui a été débilisé. Oh, on n'est pas... T'es le garde des ombres, et puis dans le 2, avant le garde des ombres, il est parti. Il a disparu. Oh, qu'il est passé, enfin, bon, on va chercher, hein. Alors dans le 2, t'es Hawk. Ah, bah oui, voilà, t'es Hawk, t'es un homme, une femme, ou toute ta famille, je sais pas, scénariste, dans les histoires, hein, c'est toujours pareil, on tue ta famille, voilà, hein. Si jamais tu prends le mec, on tue ta sœur, une de tes deux sœurs, si jamais tu prends la sœur, on tue ta sœur, tu restes avec ton frère qui t'aime pas, sinon tu restes avec ta sœur qui est magicienne, enfin bon, hein, tu peux même pas choisir lequel tu laisses, hein, parce que moi, j'aurais laissé le mec, hein, il est tellement casse-couille, enfin bon, ça c'est un autre jeu, on en parlera une autre fois. Donc, là, un peu le même truc à la con, quoi, parce que tu suis, alors, il te faut Dragon Age Inquisition, ah ben zut, le garde des ombres, il est mort, qui que c'était, ils se sont dit, oh c'est déjà assez casse-couille dans Kotor de devoir choisir homme-femme, allez, on va pas se casser les couilles, le garde des ombres, il est mort, hein. Ouais, je sais pas pourquoi, il a tué une engeance, il est mort, voilà, il a eu un accident, il a trébuché, son crâne a touché une racine sans doute, et voilà, il est mort, et puis, c'est un mec à la con, quoi, c'est même pas, c'est un gros bouseux qui vient, là, t'as même plus envie de jouer au 2 quand tu vois le 3, quoi. Ils en ont fait. Et le 3, c'est le même principe que Mass Effect Andromeda. T'en as plein d'endroits, tu vas, et à partir de la moitié, t'as plus rien à foutre, quoi. Il n'y a plus de scénario, tu tues des dragons, tu en voilà, comme dans Mass Effect, t'as ces gros bazars mécaniques sur chaque planète, hein, tu te demandes qu'est-ce qu'ils faisaient là avant, qu'ils étaient là pour tuer ton peuple, et pourquoi toi tu dois aller tirer dans leurs pattes et dans leurs yeux, bah c'est pareil, hein, dans Mass Effect, tu as Dragon Age, Inquisition, t'as des dragons, il n'y en avait pas, c'était rare, les engeants, ils passaient une éternité pour en trouver, ben, maintenant, il fallait pas, et puis là aussi, t'as une espèce de bazar, Corypheus, qui a le charisme d'une moule, et voilà, tu dois combattre la moule. T'as l'asperge et la moule, voilà, tu peux t'amuser. Je dis pas, et ce jeu vidéo, quand même, hein. À moitié, t'as fini. Le bal dans Dragon Age Inquisition, dans le Grand Palais, c'est le crépuscule du jeu. Et dans Mass Effect, je trouve même pas le crépuscule, je sais pas. J'arrive pas à trouver. Moi, je vois pas l'intérêt tu fais des missions à la con, tu renseignes tout le monde bien. Moi, encore, si tu trouves des ressources, tu construis des usines, des vaisseaux, des armes, tu as besoin de la nourriture, tu mets des fermes, des endroits, tu gères un peu ça, tu dois trouver des minerais pour faire. Bon, là, non, t'as pas besoin de bouffer. Au départ, on te dit, ah, bah, réveille pas les gens, il y a pas assez pour tout le monde, ils vont pas être contents, oh là là. Ah, non, 5 pecnos, 6 pecnos dans un vaisseau, plus les PNJ qui sont dans le vaisseau et qui se disputent. Oh, on va sauver l'univers, hein, on va y aller, hein. Oh, on est trop fort, hein, on n'a pas besoin des autres. Après, ils te réveillent quand même les autres au fur et à mesure, bon, je sais pas. Je comprends pas trop le principe, t'aurais pu faire quelque chose de bien, un peu, que tu gères, quoi, des choses, que t'as cherché des trucs utiles, quoi. Parce que t'as amené une bonne femme congelée qui est malade et délirante, elle s'en va. Alors, tu parles du truc de la congélation, tu crois que tu vas la trouver facilement, mais t'es stupide, hein, non, hein. Dans les séries américaines, là, les docteurs qui s'envoient en l'air sur la photocopieuse et sur le patient qui sont occupés à opérer, ils te l'auraient retrouvé, hein. Oh là là, mais toi t'as pas de chance, hein. Elle a pris une navette, elle a volé une navette, la de mes mères, hein. Oh, elle savait piloter, elle était trop géniale, et alors elle part là-bas, ah, tu vas là-bas, ah, bah,
sa navette, elle a fait prout-prout, ah, ben, c'est pas là, c'est pas dans ce cadre-là, c'est pas, ah, bah, tiens, elle est partie en direction, hein, c'est sûr, elle était malade, elle se dit, ah, bah, tiens, je vais aller là-bas, ah, bah, tout compte fait, il fait trop froid, allez, je vais aller dans le désert, ah, il fait trop chaud dans le désert, allez, je vais aller dans la jungle, ah, dans la jungle, je peux pas aller avec ma voiture que j'ai pas, allez, hop, je vais aller ailleurs, hein. Et puis, ce qui est génial, c'est que t'as des mecs, là, les Angarais, ils l'enlèvent pour en faire une arme bactériologique contre nous, hein, ils sont au courant de tout, quoi, c'est bien, hein. Ils ont un réseau d'espionnage, c'est sûr, hein, ils ont pas vu, c'était un Angara il avait mis un chapeau, il était déguisé, ils ont pas vu qu'il espionnait, hein. Et donc, tu dois courir après, mais c'est un peu comme ça pour toutes les missions, c'est pour ça que j'en parle de celle-là, hein. Sinon, la mission principale, bah, t'as vite fini, t'as l'asperge, là, qui fait rien, il a une armée, mais bon, il dit, oh, hein. J'ai autre chose à faire, j'ai ma décharge, je dois aller voir les boîtes de conserve des canettes qu'ils ont bu, qu'est-ce que c'est. Et voilà, donc tu le poursuis, puis finalement, bon, sans mystère. Enfin bon, la première fois j'ai joué quand même des ennemis qui apparaissent sans fin et les bugs qu'ils ont mis. Donc t'as un ennemi qui reste coincé quelque part, t'as pas la chute quoi. Tu peux pas passer le pont pour aller le finir, hein. Et dû refaire tout le tour pour aller le tuer, ça m'a amusé, c'était génial quoi, génial les mecs. Hein, moi je vous conseille BioWare, arrêtez un peu de faire les grands espaces comme dans SWTOR là que vous faisiez des grands espaces et que les compagnons ils s'y retrouvent plus pour te suivre. Hein. Et pareil avec les créatures, dès que vous faites des grands espaces ils réagissent drôlement. T'es là, t'as la bête là, elle court vers toi, puis elle court comme ça, puis elle je tourne, je sais plus où aller, ben tiens c'est trop grand, on n'a pas bien fait le chemin de la bestiole sur le sol, alors elle sait plus où elle doit aller. Franchement, préférais encore Gauntlet, c'était plus normal. Les fantômes, ils sortaient des générateurs de monstres comme tous les autres, ils venaient vers toi, tu pétais le générateur de monstres et c'était fait. Ah non, t'as même plus ça, bon, t'as de l'histoire, hein, génial. Ah, bah tiens, j'ai tué l'asperge. Ah, zut, il y a une autre asperge qui a survécu. Ah, bah zut. Ah, bah, on est venu 100 000, on est 15 milliards d'êtres, on est arrivé, on est plus fort qu'eux, ils sont là depuis des dizaines d'années à certifier le moindre être vivant. Mais leur armée, elle est battue. Oh, je sais pas, on va les attaquer, on va les détruire. Ah, ben ils ont fini, voilà. Et voilà, ça finit comme ça. Ils voulaient faire une suite, ils l'ont pas faite. Donc le 1, c'est un gros truc tout pourri, tout t'as les explications de rien. Tu te cherches pas, t'es américain, tu t'en fous, c'est comme dans Stargate, t'as la nénette blonde qui sait tout, de la technologie, t'as le bigleux à lunettes qui te traduit, comme ça, en 3 secondes, des langues anciennes, hein, il connaît toutes les langues, le mec, les langues des extraterrestres, des gros gnougnoux, et tout, il connaît tout. Hein, et la blondasse, là, elle te fait une arme thermonucléaire avec 3 élastiques, hein, et t'as MacGyver, là, qui fait de l'humour, et puis Tilk, l'Afro-Américain qui regarde les gens. Oh, qu'est-ce que je fais dans cette série? Enfin voilà, c'était la diversité. Hein, c'est pareil, hein, les empires galactiques, ils attendent toute chose, qu'on ait des super cons et super connes avec leurs cartes qui arrivent. Ah, je suis machin, ah, je suis ça, ouais. On pourrait quand même faire des histoires un peu plus intéressantes, hein, écrire un vrai scénario, quoi. Après ça, il s'étonne que ça marche plus. Hein, dès le début, tu sais comment ça va finir. Et puis, franchement, rouler dans ta bagnole pour aller d'un endroit à l'autre. Ah, ben zut, je viens voir Kiki. Et pas là, Kiki. Ah, il est parti 3 systèmes plus loin. Eh ben, les mecs qui font les jeux, ils prennent pas les transports en commun. Hein, parce que rien que moi d'aller ici à Bruxelles, je ferais pas ça tous les jours au prix que ça coûte. Alors, ah, bah, bon, c'est rien, on va partir. On n'a pas besoin de carburant, on n'a besoin de rien, on n'a besoin de rien. Ah, on va aller là-bas. Ah, ils vont là-bas. Ah, oh, punaise, hein, qu'est-ce qu'ils... Oh, ils ont pris toutes les navettes de la Terre, ils ont pris tout, sauf des armes pour les vaisseaux, c'est con, ils ont oublié. J'ai un oubli. T'as un vaisseau, quoi, tu dois explorer, t'as pas d'armes, quoi. Donc, t'es dans ton vaisseau, il y a quelque chose qui vient vers toi, t'as pas d'armes, hein, t'as rien, bon, non, voilà. Je sais pas. Ben bon, c'est normal qu'ils n'ont pas pris les armes, ils savaient déjà à l'avance qu'il y avait une race extraterrestre qui avait tout laissé derrière eux et qu'il fallait juste mettre ta main sur un truc là et... Et hop, une armée de robots automatisés qui t'obéit.
Et puis t'as la grande asperge qui était jalouse, qui voulait les robots pour lui. Et puis toi, tu voulais pas lui laisser les robots pour lui. Ou je sais pas, tu voulais sauver ton frère ou ta soeur, c'est au choix. Hein, tu voulais pas. Ou bien tu voulais prendre les robots parce que tu trouvais ça bien et laisser ton frère ou ta soeur entre ses mains. Enfin bon, peu importe. Alors tu lui pètes la gueule, il est mort et voilà, t'as les robots, t'as tout fait. Hein, 100 000, ils vont faire des bébés, ils vont faire goulou goulou, tout le monde goulou goulou, ils vont faire des bébés, voilà, ils vont réussir. Ouais, moi je comprends pas. Les Russes, ils sont 149 millions et on n'arrête pas de dire qu'il faut pas assez d'enfants, ils vont disparaître. Et là, t'as 20 000 humains et t'en as trucidé 387 000 qui étaient passés dans le camp adverse sur ta route. Et pourtant, ça va faire beaucoup de gens. Ouais. Enfin bon, c'est IA Games, il faut pas chercher, hein. À partir du moment où tu cherches de la logique chez ces gens-là. Les mecs, si vous voulez qu'un jeu il fonctionne, engagez des scénaristes, hein, les vrais. Arrêtez de faire ça comme ça pour s'amuser quand vous êtes bourré, chacun met une idée, on tire les idées et on met ensemble parce que ça donne rien, hein. Franchement. Et puis il faudra peut-être, si vous faites des grandes zones et des grandes histoires, il faudra peut-être meubler un peu parce que, hein, moi c'est comme dans Dragon Age Acquisition, tout ça pour aller voir une moule, passer à travers tous ces chemins, des missions et compagnie, et des ennemis qui reviennent sans arrêt, moi je veux bien. Mais moi je préfère quand même les Fallout, hein. Oui, les Fallout, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les Skyrim, je préfère quand même qu'il y ait un petit décalage entre le temps que l'ennemi arrive, parce que quand t'es sur le générateur d'ennemis, franchement, ça le fait pas, hein. Ni dans Dragon Age Acquisition, ni dans Mass Effect Andromeda, parce que quand t'es à l'endroit où dès que tu les as tués, ils reviennent, c'est fou ce que c'est casse-couille, hein, t'en finis pas, hein. Ah là là, et puis au bout d'un moment, les ressources que tu peux prendre sur eux, c'est pas très intéressant, hein. Alors il faudrait peut-être arrêter, hein. Donc il faudra peut-être faire du craft dans les jeux qui servent à quelque chose, je sais pas, ou bien faire des trucs spéciaux. Enfin, il faudra un peu plus se casser la tête, les mecs, hein, parce que, hein, au bout d'un moment, moi dans Andromeda, je trouve la première armure rare là où je peux avoir plus de munitions, je la quitte pas, hein. Je sais pas pourquoi je dois atteindre le niveau 80 pour crafter un truc super génial, je trouve ça con. Et puis moi mes armes, bah, j'en fais, bah bon. Moi, pas trop en différence. Moi, je préférais celle à un certain niveau, je tirais un tir dans la tête et il mourait que dans celle où il faut tirer 2-3 fois. Enfin bon, pour vous dire, les jeux informatiques, voilà, c'est terrible, hein. Moi, je sais pas ce que j'y fous, quand même, parce que si l'histoire, elle est finie en 2-3 mouvements, si les mecs, ils ont fait une demi-histoire, t'arrives à la moitié du jeu, t'as le meilleur passage du jeu, bah t'arrêtes, hein. Pourquoi tu dois aller à la fin? Moi, je sais pas. Pourquoi je vais aller tuer la grosse moule là à travers tout l'univers du jeu parce que en plus je suis là et puis je peux pas rester là parce que les ennemis, je sais pas comment il a trouvé une armée. Il y a plus de gens dans son armée qu'il y a d'habitants sur cette planète. Il débarque. Ah, mais j'ai compris, c'était les liens, c'était les Kert. Ils étaient innombrables dans Andromédia, ils les ont transformés en chevaliers corrompus, en mages corrompus, dans Dragon Age Acquisition. C'était pour équilibrer. Ouais, c'est possible. Ah, mais si on fait les deux ensemble, ça pourrait être bien. Allez, on y va. Et donc voilà, j'espère que ce petit intermède sur les jeux vous a fait rire. Ouais, j'ai fait parler, j'ai soif, et tu me fais parler, tu m'exploites. Ah, c'est vous qui m'avez dit de me taire. Ouais, je trouve ça pratique, hein, je trouve ça mieux, hein. Ah, bon, on recommençait pas, Papy Melzi. En plus, on doit encore en faire une. Encore? Ah, allez, on va parler de quoi? La politique européenne. Ah, qu'est-ce qu'on va se casser les couilles avec ça? Tu les trouves intéressants? Ah, mais j'ai trouvé. Vous avez trouvé quoi? Où ils s'inspirent, les mecs de BioWare, hein, c'est chez les politiciens, c'est pour ça qu'on a une espèce de moule et qu'on a une asperge. Corypheus et l'autre là, le machin, comment il s'appelait encore, le patriarche machin truc dans Mass Effect Andromeda là, l'Archonte. Ouais. Ça m'étonne pas qu'il y en a plus des archontes. Quant à Corypheus, ce machin tout pourri là, la noix. Enfin, faut ce qu'il faut, hein. Bon, ça passe le temps, hein, papy. Ah, mais moi je préfère. Tu vois, toi tu continues à jouer avec là, moi je préfère jouer avec
Et poulettes. Oh, bon, les poulettes, vous savez, hein, il y a peu de boutons. Il y a peut-être peu de boutons, mais c'est toujours agréable. Alors maintenant, hein, celui-là qui a rien compris au jeu, il en dégoûte pas les autres. Hein. Retourne jouer à tes jeux, hein. Ben oui, je vais retourner jouer à mes jeux. Hein. J'adore jouer au Pathfinder, c'est bien ça? Le jeu RPG chouette. Ah ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette. Ah, tu sais, ton jeu là, quand même, c'est un peu casse-couille parce que tu sais pas où tu dois aller toujours, ce que tu dois faire. Et dans le premier, là, Pathfinder, là, t'as un délai, quoi, t'as 90 jours, hein, et tu dois toujours faire le chemin. Ah, oui, là-bas, ah, je vais remonter, parce que je vais retourner à la maison, il y a un conseil, oh, il y a quelqu'un qui vient me parler, oh, il y a une mission, ah. Ah, ouais, mais il y a des zones où vous pouvez régler les problèmes. Ouais, parce que c'est fou, les créateurs, ils se sont dit, on va faire une zone où tu as encore accès à ton commandement, mais je te signale quand même que toutes les missions, elles sont un peu en dehors. Ouais. Et puis tu te fatigues, tu dois boire, manger, dormir. C'est mieux dans Mass Effect, c'est mieux. T'as rien besoin, c'est pour ça que tu dois pas chercher de l'eau, tu dois pas chercher de la nourriture. Regarde dans Dragon Age Inquisition, tu vas te foutre sur une colline qui a que de la neige et des cailloux, et les gens, ils ont pas besoin à boire, ils ont pas besoin à manger, t'as pas de soucier. T'es le héros. Ouais, le héros à la con, quoi, comme dans les Marvel. Hein, celui qui a jamais mal, qui doute jamais, enfin surtout la femelle maintenant, c'est la femelle qui est super dominante avec ses gros yeux globuleux là, qui te regardent. Ah, vas-y, tu viens du fin fond de la galaxie, tu vois ça? Ah, tu retournes d'où tu viens. Oh, on va pas se lancer sur les Marvel. Non, mais bon, c'est peut-être ça qu'ils ont mis la blonde là, elle était pas tout à fait bien faite, hein, avec ces personnages tout mal foutus dans Mass Effect avec leur tronche inexpressive. Hein. S'ils avaient mis les yeux de Captain Marvel, là, et son regard. Oh, ouais. Les cartes qui seraient rentrés chez eux, ça, je te dis que ça. C'est bien possible, hein. Ils auraient pu. Et Corypheus. Ah, Corypheus, il aurait vu ça, mais il serait retourné dans sa cité noire, là, avec son dragon, il serait retourné voir que les dieux, ils étaient bien partis, hein. Hein, il aurait été voir s'il avait bien fermé le gaz, l'eau, l'électricité, hein, il serait retourné. Oui, pas faux. Eh bien, chers amis, nous allons conclure ici. J'espère que je vous ai fait rire, bien amusé, je vous remercie. Si ça vous avez apprécié, un petit pouce bleu, peut-être un commentaire, je sais pas, vous abonner éventuellement, comme bon... vous le souhaitez. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bonne fin de journée. Bye.